J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Paul? Et pourtant, Paul, c'est un conseiller en insertion professionnelle, aussi baptisé SIP. C'est la personne qui va vous accompagner durant vos recherches d'emploi. Et c'est quelqu'un qui va être présent durant l'ensemble de votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, Paul se questionne sur l'évolution de son métier. Il se questionne sur les compétences qu'il va devoir acquérir et se demande comment l'entreprise va pouvoir l'aider dans l'évolution et dans la mutation de son métier. Nous avons travaillé sur la problématique confiée par Ingéus, qui est un des principaux clients de Pôle emploi, qui a pour principal client Pôle emploi, sur quelles sont les compétences du conseiller en insertion professionnelle de demain et comment l'entreprise va pouvoir l'aider et l'accompagner dans le développement de celle-ci. Aussi, pour mener l'enquête, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons commencé par rencontrer les services support, à savoir la direction RH, le développement RH et le service méthode qui est chargé d'élaborer des outils qui sera utilisé par le CIP dans son métier. Ces derniers nous ont fait remonter deux besoins terrain, que sont un besoin de visibilité sur le métier de CIP de demain et de savoir aussi comment un GEUS peut accompagner cette transition du métier. Nous sommes ensuite allés rencontrer des CIP sur le terrain. Ces derniers nous ont fait remonter des indices terrain que sont un problème de valorisation de leur métier, mais aussi un problème de transmission de l'information entre le terrain et les services support. Ces derniers déplorent également une augmentation de leur portefeuille de candidats de plus en plus gros, ce qui ne leur permet plus d'avoir une relation aussi privilégiée avec les candidats. Pour autant, tous s'accordent à dire qu'ils aiment leur métier et qu'ils aiment l'exercer dans des valeurs partagées par un GEUS que sont la collaboration et la solidarité. Revenus au poste, grâce aux différents indices que nous avons récoltés, nous avons créé une mind map qui permet de répertorier tous les besoins de toutes les parties prenantes sur le thème de l'évolution du métier de CIP. Et afin de formuler une hypothèse réaliste, nous avons poursuivi par une phase d'inspiration en menant une prospective sur l'évolution du métier de conseiller en insertion professionnelle. Il en ressort que 85% des emplois de demain n'existent pas encore et que par ailleurs, d'ici à l'horizon 2030, on va de plus en plus vers un accroissement de travailleurs freelance. Et c'est véritablement à ce moment-là que les deux suspects clés de cette enquête nous sont apparus. Nous avons d'une part le CIP d'aujourd'hui et d'autre part le CIP de demain. Deux suspects diamétralement opposés. Le CIP de demain aura besoin de développer des compétences en création d'entreprise, en name branding, en recrutement à travers les réseaux sociaux. Il devra, dans une catégorie un peu plus soft skills, développer une intelligence émotionnelle et une souplesse cognitive qui lui permettra de gérer un portefeuille de candidats toujours plus croissant dans un marché du travail toujours plus compétitif. Notre tableau de proches était donc grandement étoffé. Mais que choisir? Un parrainage, un séminaire, un CHO, autant de solutions, mais laquelle était la bonne, laquelle recoupait réellement l'ensemble de nos besoins? Eureka! La solution était Parcours-CIP, un parcours collaboratif qui permet de passer du CIP d'aujourd'hui au CIP de demain, basé sur la transmission des compétences par le CIP pour le CIP, le but étant qu'il se sente engagé et valorisé dans son parcours de formation. Afin d'arriver à cette solution, nous nous sommes basés sur plusieurs indices dont les trois principaux sont les suivants. Le premier indice était le développement des compétences de demain. Pour cela, Parcours-CIP propose différents types de formations, comme du micro-learning, du business game ou du e-learning, le but étant de développer chez les CIP les compétences qu'on a identifiées comme étant clés pour qu'ils puissent exercer le métier de demain. Le deuxième indice était le besoin de valorisation du métier de CIP. Pour cela, Parcours-CIP permet au CIP lui-même de pouvoir être acteur de son évolution et acteur de l'évolution de ses collègues. Par exemple, en proposant des formations sur des compétences qu'il maîtrise lui-même. En plus de cela, plus le CIP est actif dans cette formation par tous et pour tous, plus il sera valorisé par un système de blason. Finalement, le troisième indice était la volonté d'avoir une meilleure communication entre les terrains et la direction ainsi que le service méthode qui s'occupe des outils du CIP. Pour cela, grâce à notre plateforme collaborative qui est PCIP, nous avons inclus un chatbot entre le service méthode et les CIP qui puissent remonter directement les problèmes techniques. Et nous avons également mis en place une FAQ qui permet de répertorier tous les problèmes techniques récurrents.
Finalement, nous pensions que notre solution, qui allie à la fois une plateforme collaborative et un parcours collaboratif, était le meilleur moyen pour répondre à l'ensemble des besoins identifiés. Et afin de mettre en pratique notre solution, nous sommes allés confronter nos suspects et nos témoins. Dans l'ensemble, les CIP se sont montrés enthousiastes à l'idée de participer à l'évolution professionnelle et à la montée en compétences de chacun et chacune. Élémentaire, ma chère Abane. Néanmoins, certains témoins nous ont fait remonter des informations qui nous ont permis de reformuler notre hypothèse afin de créer notre solution finale. Aussi, notre solution finale, c'est celle que nous avons présentée jusqu'alors, mais pas que. En effet, nous avons décidé de rajouter une phase de recrutement dans notre parcours. Celui-ci nous permet d'aller à la base du problème et de pouvoir, dès le recrutement, identifier les top profils qui ont donc les hard skills et les soft skills nécessaires au métier du site de demain, et ce dans un contexte de turnover de plus en plus important chez Argeus, qui est de l'ordre de 50% par an. Du coup, nous pensons que le SIP d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Nous avons également étoffé notre solution en ajoutant une journée d'intégration, le but étant de faire en sorte que les nouveaux arrivants soient tout de suite opérationnels. Donc durant cette journée, ils vont notamment apprendre à utiliser notre plateforme PSIP, mais le but aussi c'est de pouvoir créer du lien rapidement qui est source de succès pour notre solution. Et enfin, nous avons rajouté un autre point dans notre plateforme PSIP parce que un des besoins remontés par les CIP était le manque de collaboration entre les CIP, étant donné qu'ils sont situés dans les 4 coins de la France. Et du coup, sur la plateforme PSIP, nous avons rajouté des nouveaux outils comme des chats, des forums de discussion sur des thèmes différents, ainsi qu'un blog, le but étant qu'ils partagent des bonnes pratiques tous ensemble. Donc en fait, pour résumer notre solution avec un slogan, Parcoursible devient acteur de ton évolution. Et donc si vous avez envie de découvrir en détail notre solution, venez sur notre centre, on vous expliquera cela avec plaisir. Et pour revenir à ce que je disais plus tôt, pourquoi est-ce qu'on vous a parlé de Pôle? Eh bien tout simplement parce que Pôle emploi. Merci beaucoup.